Et 9e nom là, c'est la réconciliation. Nous recevons la réconciliation. Ça veut dire que, là, nous parlons de recevoir la réconciliation, nous venons harmoniser entre Dieu, une harmonie qui vient établir entre Dieu et nous. Ça veut dire que avant ça, nous étions ennemis de Dieu, mais maintenant, nous réconcilier. Donc, nous bénéficier de la réconciliation avec Dieu. Et cette réconciliation, ça, capable bon, nous, tout un bagaille que nous avons bénéficié. Donc, deux bagailles nous ajoutent après-midi, c'est réjouissance en Dieu à travers Jésus-Christ. Ça veut dire que nous réjouissons ni dans cadeau, ni dans sila qui bail cadeau. Et l'autre là, c'est nous recevoir la réconciliation. Ça veut dire nous en harmonie avec Dieu. Alors, pour élément ça, bénéficieux, nous avons avancé dans le chapitre 5 et au verset 12. Nous allons avancer. Parce que Paul pour faire l'autre avance là. Nous allons avancer. Donc, tâchez ceinture et n'a décollé. Avion pour aller décoller, tâchez ceinture. Donc, c'est au verset 12. Nous voyons que Paul a établi pour nous là la supériorité du travail de Christ à ce travail que Adam a fait. Il va montrer comment le travail de Christ est supérieur à travail Adam. Et il va montrer autour, nous allons gagner un contraste qui va l'établir. Il va montrer la condamnation qui vient avec Adam, mais il va montrer la liberté, la libération qui vient par Jésus-Christ. Et c'est là, et c'est ça pour l'après montrer nous. Après le chapitre 12, le chapitre 5, verset 12, donc, il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tous ont péché. Ça, c'est le verset 12. Donc, dans ce verset, qui s'annouait, Paul a présenté Adam comme étant la tête fédérale ou le représentant de tous ceux qui font partie de l'ancienne création. Paul a présenté Adam comme la tête, comme le leader, comme le chef fédéral, le chef de file de tout le monde qui fait partie de l'ancienne création. Et l'après présente Jésus-Christ aussi comme le chef fédéral, comme la tête fédérale de tous ceux qui font partie de la nouvelle création. Donc, pour l'ancienneté, Paul nous présente Adam comme le chef fédéral, comme le pionnier, et Jésus comme le fédéral pour la nouvelle création. Pour comprendre ça bien, c'est que c'est quand, par exemple, si on a un président, le président d'un pays, eh bien, qui signe un pacte, l'elle signe un pacte là, eh bien, il le fait au nom de chaque citoyen de son pays. Avec l'elle signe un pacte là, eh bien, ça a influencé chaque grain citoyen dans le pays. Si vous avez un président pays à la Calais, aux États-Unis, ici, un contrat pour des millions de dollars, même si millions de dollars, ça ne pas venir dans la poche comme un citoyen haïtien, mais l'impact quand même, parce que les pour payer comme ça, eh bien, il y a petit taxe, l'impact quand même, et puis vous faites partie de dette là.
Donc, même si c'était mal distribué. Donc, quand le chef suprême, le leader principal, il décidait, eh bien, il décidait au nom de tout le monde qui est derrière lui. Et c'est ça que Paul a montré, que quand Adam s'est décidé, quand Adam agit, il a agi pour tout le monde qui vient, toute descendance, toute race. Par contre, ce qu'on connaît de longtemps, alors ça peut être palpable que un chef de famille qui fait un bagage, qui porte une signature, ben tout l'autre monde qui porte une signature, ça est tout affecté par ce bagage ça. Par exemple, un monde, si dans le raceau, un monde qui te vole un bœuf, eh ben, quand on paraît, depuis tout le monde qui te connaissait des signatures, ça a été porté. Quand on nomme une signature, ça qui vient dans la tête de monde, eh ben, même que vous ne connaissez pas des bœufs là, non, mais ça qui vient dans la tête, c'est race ça, son race vole au bœuf. Et si vous gagnez un monde qui est super intelligent dans la race là, et tout le monde reconnaît comme un génie, eh bien aussi même signature là, quand ils nomment une signature ça, eh bien ils référé à super intelligence ça, comme une référence. Eh bien, les gado tant que c'est monde ça, tant que sorti dans monde ça. Et c'est même ça par exemple, un pasteur de l'église. Si il y a des gens qui sont habitués avec moi-même comme pasteur, les jeunes qui sont dans l'église, côté moi, les gens attendent que gagner des traits de pasteur Isaac qui sont dans le monde, l'attendent parce que pasteur Isaac doit influencer le monde. C'est comme ça, ça y est, avec Adam et avec Jésus-Christ. Et tous deux influencés, ils ont influencé. Et ça nous a capable de l'ancienne création et ils ont influencé la nouvelle création. Donc c'est ça qui passe dans Adam. Et comme résultat du péché d'Adam, comprenez bien oui, comme résultat du péché d'Adam, puisque Adam a péché et que principe biblique là, le salaire du péché c'est la mort, eh bien comme résultat du péché d'Adam, eh bien la mort humaine entrée dans le monde, avec l'homme a mouru parce que Adam a péché et que c'est pas tout le monde, c'est pas nous qui fait pécher Adam, mais cependant nous hériter Adam, eh bien péché a rentré, la mort, puisque péché est rentré, mais péché est entré dans la mort rentrée dans le monde. Et puisque la mort a rentré dans le monde, la mort maintenant devient le lot, comprenez, le lot de tous les descendants d'Adam. La mort est devenue le lot de tous les descendants d'Adam parce qu'ils avaient tous péché en Adam. C'est pas parce que nous restons nous te fait péché non, mais en Adam nous héritons péché à, eh bien péché est devenu un bagage de nature. Eh bien nous héritons le péché d'Adam. Eh bien ça fait que à cause du péché d'Adam, la mort entrée dans l'humanité et puis la mort est devenue le lot de tous les descendants d'Adam parce que tout le monde péché en Adam. Moi je connais que si ou dit que ou qu'a fait une déclaration pour capable dire comme ça que ou pas mourir ou mettre du pas mourir jusqu'à bout, mais puisque vous sont humains ou sont descendants d'Adam, eh ben son loi liée la mort venir après rentrer et vous mettre tôt ou tard, eh bien, vous allez mourir quand même. Vous allez mourir quand même. Donc, il est vrai que les descendants d'Adam commettent leur propre acte. Ils commettent leur propre action par eux. Mais en vérité, ce n'est pas de ça qu'on a parlé là, de actes individuels que nous commettons, de péchés individuels que nous commettons. Eh bien, moi, commettre péché pas, commettre péché pas, nous faire des actes, nous poser des actes individuels, mais c'est pas de ça qu'on a parlé là. On a parlé de la nature d'Adam que nous héritons. Eh bien, nous venons pécher en Adam, même quand nous avons des jambes faim du tout, même quand nous sommes innocents dans le dernier degré, mais cependant, péché, ça m'a parlé, son péché que nous héritiers en Adam. Son péché que nous toutes, nous héritiers en Adam. Donc, il est très très important pour nous capables de comprendre. Donc, c'était le péché d'Adam
puisque nous péchons en Adam, puisque Adam c'était un représentant, et quand Adam a agi, c'est comme s'il a agi pour nous-mêmes. L'envoyer un monde à le représenter où, eh bien, ça le décider pour vous tout. Donc, Adam c'était un représentant, eh bien, toute postérité d'Adam est bien reconnue comme étant pécheur. Et nous reconnaître que nous péchons en Adam. Nous comprenons ça très très bien avec la doctrine péché. Dans l'après-midi, nous sommes capables de comprendre. Nous parlons de. Nous comprenons que nous parlons de péché ou de tout péché. Nous ne voulons dire que ça. Moi-même, je ne pas péché. Moi-même, je ne pas péché. J'ai un tel marché saint, j'ai un tel bon, un tel pas péché. Ce n'est pas de péché de acte personnel que vous commettez là. Nous parlons bien que ça sont l'autre parenthèse. Mais pour la parenthèse, c'est que tout le monde qui est humain, eh bien, nous descendants de Adam, chef humain, eh bien, les péchés et les causes nous héritiers péché, et péché a bien devenu un péché de nature pour nous-mêmes. Et c'est ce péché-là qui est séparé nous avec Dieu. Péché d'Adam nous a séparés avec Dieu. D'abord nous comprendre bien, d'abord nous prendre bien, nous connaissons ce monde qui prend bonne note, et nous suivons bien, d'abord nous prendre bien. Donc il est vrai que c'est Adam qui t'a péché, c'est pas moi qui t'ai péché, c'était Adam qui t'a péché, il t'a semblé injuste, mais et il y a des gens qui voulaient faire quoi que non, mais c'est pas Adam et c'était Ève. En réalité, oui, vraiment c'était Ève, mais il y a une raison qui fait que c'est Adam qui portait responsabilité. Parce que Adam, c'était le premier monde que bon Dieu a créé. Hein? Et Adam te recevoir l'ordre comme chef de foyer. C'est Adam que bon Dieu te donne responsabilité comme chef de foyer. Et puisque c'est lui qui était chef de foyer, puisque lui-même c'était le premier monde qui était créé, donc eh bien c'est lui qui a une responsabilité pour l'humanité. Même quand Ève était passée devant, il était à essayer, mais il était mangé avant. Mais le fait que Adam vienne manger, eh bien c'est Adam qui a une responsabilité. C'est Adam que bon Dieu a confié la responsabilité. Donc en Adam et moun k'ap fait, petit k'ap fait, eh bien ils sont dans garçon sorti. Fia c'est pour des petites là, c'est garçon qui va le petit là saute dans ceinture garçon. Eh bien toute nation, toute bagaille sorti en Adam. Et puisque Adam a péché, eh bien, de nature, nous porter péché Adam. Il est très important pour nous capables de comprendre ça. Donc, Adam a reçu le leadership. Donc, regardez comme étant le représentant de tous, le représentant de tout être vivant. Au verset. Alors, à cause verset 12, à cause de péché Adam, eh bien, la mort entrée dans l'humanité, eh bien, la mort vient devenir le lot de l'être humain, eh bien, tous les hommes viennent pour passer par la mort, et parce que tous les hommes en réalité péché en Adam. Et je n'ai pas besoin de connaître qui ça a dit, je n'ai pas besoin de connaître qui doctrine qui n'a même. Donc, on doit répéter en parole, mais la réalité, ça va changer la réalité. Ça va changer que nous tout temps à passer par la mort, parce que nous tous héritiers péché d'Adam. Apôtre Paul a déclaré que la mort étonne à tous les hommes. L'elle parle de la mort là, pinga nous spiritualiser. Il se réfère à la mort physique. La mort physique. Quand arrivé, j'ai fermé, ou aller. Donc, même quand le péché d'Adam
porter aussi la mort spirituelle, oui. Mais là, la mort qui rentre là, c'est la mort physique. La mort physique. Et si vous regardez dans le verset 13-14, vous comprenez que la parole de la mort physique, la prouve ça. Donc, toute l'humanité connaît péché par Adam et connaît la mort à cause de péché. À cause de péché, nous tout connaissons la mort. Donc, heureusement, nous en connaissance de ça, nous avons besoin de chercher un remède qui gagne pour que nous ne pas rentrer dans la condamnation. La Bible enseigne que tout homme est pécheur par nature. Par nature, nous pécheurs. Nous péchons tout pas pratique. Chaque monde qui naît de parents humains, a hérité le péché d'Adam. Et après le péché d'Adam, on vient ajouter, on vient faire propre péché pas. Péché délibéré pas. Volontaire. Ou même on décide de faire ça, ou décide de faire ça. Ça sont l'autre bagaille. Et ce n'est pas pour pécher ça qui est condamnation, péché que vous faites personnel là. C'est pas pour les franchement, c'est pas pour les condamnations ailleurs. Non. Et c'est ça qui fait que même après nous finissons d'accepter Jésus, nous toujours été pécheurs. Mais cependant, le vieux compte, eh bien, est réglé. Vieux compte là, il est réglé. Compte péché de nature là, compte Adam qui était séparé nous avec bon Dieu, eh bien ça, Jésus réglé. Mais même les ça fin réglé, eh bien, nous toujours commettre des actes de temps en temps. Mais actes ça, nous avons besoin d'apprendre en bas le sang de Jésus, apprendre à repentir pour eux. Mais ce n'est pas eux même qui te condamnation, qui te séparé nous net avec bon Dieu. Alors, chaque l'heure où péché, ou séparé, oui, ou même avec bon Dieu. Mais l'heure où repenti, eh bien, ou une chance pour capable restaurer. Mais avec Adam, Lili, eh bien, si ce n'est pas Jésus qui te fait restauration, ça, eh bien, nous pas être capable de restaurer. Donc, nous connaissons que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, et les deux morts, il y a deux morts là. Il y a la mort physique. La mort physique, c'est là où tomber ou pas battre Dieu ou pas battre encore, quand vous finissez. Et la séparation éternelle de Dieu. Donc, le spirituellement, ou mourir dans bon Dieu. Donc, il est très très important pour que nous soyons capables de comprendre. Nous comprendre et phénomène ça, différence qui gagne entre le ministère Adam et ministère Jésus. Mais c'est que, quoi que nous ayons condamnation ça comme ça, par exemple, dans verset 13 jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. C'est très très important. Nous venons sur ça avec vous. Mais nous voulons tout gagner une bonne nouvelle. Bonne nouvelle là, c'est que malgré que nous tous nous te condamnés dans Adam, mais nous pas obligés de payer pénalité à moins que nous voulons. Donc, ça, c'est le point important. Nous tous péchés en Adam, mais de façon que ça a réglé, sans que ce n'est pas moi-même direct avec vous qui paye prière. De façon, de provision. Et c'est le point culminant ici. Ils ont un prix énorme pour payer, mais il y a une provision qui est faite pour que ça soit capable de payer. Ça veut dire que c'est seulement si vous voulez être condamné ou après être condamné. Mais malgré ou te péché en Adam, il y a une provision qui est faite pour qu'elle sorte en bas péché Adam. Et puisque
bon Dieu, dans son amour, il connaît que péché Adam, c'est pas où tu fais, eh bien, ils font provision pour sortir. Mais si vous ne pouvez pas sortir, eh bien, toujours porter chat, toujours en bas panier du sel, toujours porter. Donc, il y a un prix à payer. Eh bien, bon Dieu, voyez, petit clé pour mourir comme un substitut, un remplaçant pour pécheur. Il mourit en place nous. Parce que, puisque le salaire du péché, c'est la mort, eh bien, puisque nous péchons en Adam, tout a de mourir. Eh bien, bon Dieu décidé pour capable changer bagage là pour nous. Donc, quand il y a un monde qui veut être condamné, c'est si vous voulez ou après être condamné. Mais si vous ne voulez pas, vous sortir parce que vous porte à sortir. Vous avez une route pour passer pour sortir. Donc, nous-mêmes qui chrétiens, c'est ça, nous tendons des bonnes nouvelles, ça. Eh bien, nous courir, nous rentrer dans Jésus par la foi. Nous d'accord pour nous capables de rentrer dans la provision, ça que bon Dieu fait. Et puis, pour capable de justifier nous. Vous mettez-nous dans la justification. Donc, salut péché avec salaire, les offrir tant qu'un cadeau par la foi en Jésus-Christ. Salut à sauver, à vous sortir dans le péché. Et pour payer ce salaire là, eh bien, les offrir comme un cadeau. Par la foi, si nous mettons la foi, seulement nous pouvons mettre la foi nous en Jésus-Christ. Donc l'homme condamné dans trois façons. Premièrement parce que les nature pécheresse. Donc parce que le péché Adam t'a affecté nous, elle t'a infecté nous, t'a influencé nous. Donc nous t'es condamné par nature. Par nature. Et deuxième façon, tout nous condamner, c'est par la pratique. Ça veut dire que ce n'est pas acte personnel nous que nous avons fait. Nous avons condamné tête nous. Péché que nous-mêmes nous consommons, nous faisons. Mais troisième élément, c'est côté nous condamner, c'est nous rejeter la provision de Dieu. Et ça a encore pire, le nous rejeter la provision de Dieu. Et il y a un monde qui rejette Jésus, nous a condamné. Parce que Dieu bat Jésus comme le moyen du salut. Comme la porte d'entrée. Et à tout le monde qui croit dans Jésus, qui met la foi en Jésus, eh bien, il y a bien la vie éternelle. C'est ça, il dit dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est offert à tout le monde. Offre la fait à tout le monde. Il fait à tout le monde. Mais pourtant, ce n'est pas tout le monde qui a sauvé. Ce n'est pas tout le monde qui a pris salut. Nous avons pris une petite pause musicale et nous avons retourné à nous sous peu. Jésus.
Oui, mesdames, messieurs, amis auditeurs, auditrices, nous saluons encore dans nom de Jésus. Et radio attendez là, c'est Radio Téléfondement et 99.5 FM. Et c'est dans l'étude biblique, nous y est là, qu'on y est là. Si vous faites brancher, eh bien, nous dans le livre de Romains, et nous dans le chapitre 5, à partir du verset 12, et nous avons étudié ensemble avec vous et après-midi. Alors, nous avons fait trois manières que l'homme condamné. Il y en a là-dedans, c'est par nature pécheresse que le gagnant, puisque l'héritier Adam, et bien par nature pécheresse là, et bien il est condamné. Deuxième manière là, c'est par acte volontaire, par pratique, par ça la fait. Et troisième, c'est les rejeter provision que bon Dieu fait pour lui. Tant que bon Dieu baille nous voyons Jésus-Christ, on a rejeté, il n'a pas accepté, donc laisse ça, on s'est condamné. Alors, la première façon, et l'homme condamné, c'est par péché Adam, mais bon Dieu met un remède pour ça, pour capable corriger ça. C'est que il voyait Jésus-Christ pour capable réparer et problème ça. Et deuxième façon, donc là où vient gagner Jésus-Christ, eh bien, on va éviter péché. Mais même si on t'a fait un bagage qui n'est pas bon, eh bien, on a fait une erreur, eh bien, il dit qu'on fait ses péchés nous, si nous fait péché devant, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, il y a provision encore pour ça. Nous appelons avec vous, et pour vous dans Jean chapitre 3, verset 18 et Jean 3, verset 18 et 19. Jean 3, verset 18 et 19. M'a essayé pour capable lire dans créole là pour. Il dit mon qui met de confiance dans petit bon Dieu pas condamné. Mais mon qui pas croire dans lui, il déjà condamné. Parce que yo pas de confiance dans seul petit bon Dieu. Mais qui bon condamnation en sorti pour yo. Lumière est venu dans le monde, mais les hommes de plutôt fait noir passer lumière. Parce que ça, il a fait mal. Ok, c'est deux versets ça yo, nous te lire pour vous. Donc, rejeter Jésus, c'est plus qu'une condamnation. Le fait que Jésus vienne dans le monde pour sauver vous, et ou même rejeter lui, ça, déjà, c'est une grosse condamnation que lié. Faites attention. Si vous avez offert Jésus, eh bien, de vous rejeter lui, eh bien, c'est une condamnation en tête. Tout de suite. Gros condamnation. Le fait que vous rejetez Jésus. Donc, il est très très important pour que nous soyons capables de battre pour nous sauver tête nous. Il y a des gens qui sont capables de dire ça que bon, il y a des gens qui ne pas entendre l'évangile. Est-ce que les gens sont capables de sauver ou de condamner? Nous croyons que le juste juge, les comptes ça l'a fait. Et les juger, toute décision les prend basée sur la justice et l'équité. Donc c'est bon Dieu connaît qui est-ce qui va attendre l'évangile. Qui est-ce qui attend l'évangile? Et qui ça l'a fait avec eux? Qui peine, qui jugement? Là, il y a gagné. Est-ce que l'île va avoir moyen pour présenter l'évangile? Il y en a pas qui nous connaissent dans tête, nous, c'est que nous pensons que c'est seulement Jean attend de l'évangile là que l'évangile a cabaye. Mais bon Dieu, grand monde, il cabaye l'évangile dans plusieurs autres sens. En guerre, on n'a pas attendre des lectures à faire tant qu'on a fait là, mais cependant, bon Dieu, a moyen. Et c'est ça qui fait que, à partir de Moïse, nous sommes capables de parler de transgression. Mais avant, non. Dès qu'il y a péché, mais parce que pas de violation de loi avant que la loi écrite. Disons, je dis là où il n'y a pas de loi écrite, eh bien il n'y a pas aussi de transgression. Donc
Et c'est ça que l'auteur a expliqué dans chapitre 5, verset 13 là. Au verset 14, il dit cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Malgré pas te gagné transgression, mais la loi t'a régné. Parce que nous tous nous péchés en Adam. Et la loi t'a continué, et la mort t'a continué. Et Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Qui ça, auteur Abdino, qui ça Paul Abdino, que la mort pas été, j'en prends congé. La mort avec Adam, péché Adam, la mort est faite. Même les pas de transgression de la loi, mais la mort a faite parce que Adam est péché. À l'exception de Enoch, la mort a ravagé tout le monde. Et nous pas qu'à dire tel monde ça a été mouru et parce que tu as transgressé un commandement. Nous pas qu'à dire ça. Nous pas qu'à dire ça. Donc, il est très très important pour que nous capables de comprendre que la mort t'es rentré, t'es là depuis sous Adam, il continuer jusqu'à ce que l'arrivée sur Moïse et la continuer, la faire route et jusqu'à aujourd'hui et la guerre pour continuer encore jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. On est capable de dire comme ça que pour qui ça moun mourir parce que c'est pas eux qui étaient péché, c'était Adam. Même quoi mon cap sur l'étude là capable en mesure pour capable dire pour quelle raison il fait tout l'autre monde peut mourir. Quoi que c'est pas eux qui fait péché. C'est la loi de l'héritage. La loi de l'héritage, paternité. C'est ça qui fait nous. Tout le monde a mouru. C'est une implication. Ils ont mouru parce qu'ils ont péché. Nous avons mouru parce que nous péchons en Adam. Et ça n'a pas rien pour avec le salut. Non, non, ça n'a pas rien pour avec le salut. Nous apprenons la mort physique parce que nous péchons en Adam. Et la mort physique là, on a passé là-dedans. Tout le monde qui met de confiance au Seigneur, il a sauvé éternellement. On a provision faite. Le monde qui met confiance au Seigneur, il a sauvé éternellement. Mais ça n'a pas empêché de mourir physiquement. Parce que nous toujours héritiers Adam, nous toujours descendants d'Adam. Donc physiquement, même si vous êtes spirituel, même si vous êtes capable de mourir avant l'heure, vous êtes capable de mourir, vous êtes capable de mourir avant l'heure, mais vous avez vieilli et vous avez un moment que vous allez mourir quand même. Il y a un gars qui a fait 100 ans, il y a un qui a fait 120, il y a un qui a fait 80, il y a un qui a fait 75, ça dépend, mais puisque nous sommes descendants d'Adam, nous allons mourir quand même. Alors que personne ne va pas mourir. Oh oui, je ne vais pas mourir, je vais vivre pour me raconter, ça c'est un fait pour moi. Bon parole dans la bouche de David qui te dit ça, Côté David. Côté David. Donc reconnaître que
à partir du péché Adam, nous venons pèlerins sur terre, nous passé. Heureusement, bon Dieu de ces bagages là, eh bien, nous sommes capables de vivre spirituellement. Jésus restauré nous. Donc, nous sommes capables de vivre spirituellement, nous sommes capables de vivre éternellement. Donc, heureusement. Mais quand on a la mort physique là, eh bien, nous héritons, nous la donnons. Et puis, nous toujours continuons à pécher tout. Nous toujours continuons à pécher. Donc, nous avons mouru physiquement. De plus en plus, nous sommes des gens qui disent comme ça qu'ils ne peuvent pas mourir. Il y a vivre. Mais pourtant, le plus gros péchador, c'est eux-mêmes. Donc, ça c'est raison pour la mort, parce que tête fédérale là, représentant nous, Adam, il était péché, et bien nous portons péché à tout. Donc Adam, c'était un symbole de cela que pour devenir Jésus-Christ. Les Jésus-Christ vient venir, deuxième Adam, il changeait bagarre là. Dans le verset suivant, Paul a pour développer un sujet de deux têtes fédérales. Mais il va établir des contrastes. Deux têtes pour capable que qui côté chaque, qui ça chaque capable de faire, qui ça chaque fait. Deux têtes fédérales. Songez, première tête fédérale là, c'est Adam. Première tête représentant, c'est Adam. Et deuxième tête fédérale là, c'est Jésus. Et c'est contraste à eux que Paul va établir. Donc, petit Abraham, petit Abraham, Adam, yo glorifié dans le péché papa. Et premier contrat, le verset 15. Quoi donc, péché? Quoi donc? Non, je suis tombé. Le verset 15, oui, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Qui ça, auteur là, a dit. Dans le premier contraste à dire là, entre l'offense d'Adam et le cadeau gratuit de Christ. Offense de premier homme, non? Eh bien, il parlait de plusieurs sont morts. En pile monde mourir. Dans l'offense première. En pile monde. En pile monde mourir. L'homme mort pour tous. Beaucoup ça en pile, ça veut dire la descendance d'Adam. La mort ici, les gains la donnée est physique et spirituelle. Donc un Adam nous recevra et la mort physique et la mort spirituelle. Mais on voit tout le don gratuit de Dieu, ou bien la grâce, ou bien la manifestation merveilleuse de la grâce de Dieu par Jésus, eh bien, tout ça va nous abondamment répondre abondamment sur beaucoup. C'est la grâce merveilleuse de sa part pour qu'il mourit pour créature rebelle. En Adam, nous condamnés dans le péché. En Jésus, nous libérer. Nous qui sommes rebelles, mais nous libérer. Et ça fait pour nous tout le monde qui a accepté Jésus par la foi. Par la foi. Par sa mort sacrificielle, eh bien, le don de la vie éternelle, eh bien, lui offrit
plusieurs. Il offre by plusieurs. Et plusieurs ici, il y a deux significations. Ça dit plusieurs en plusieurs fois là. Mais là, nous parlons de Adam. Nous parlons de l'influencer plusieurs. Ça veut dire que l'influencer toute descendance. Et là, nous parlons de Jésus. Nous disons les sauver plusieurs. Ça veut dire qu'il sauver tout le monde qui croit dans lui. Tout le monde qui croit dans lui, il sauver. Il sauver. Donc, même mot plusieurs là, il y a deux significations là. Tout le monde qui vient membre de la nouvelle création, que Christ est la tête, eh bien, tout le monde ça veut dire les croyants, eh bien, monde yo même, yo différents, yo sauvés. Donc, il est vrai que bon Dieu montre miséricorde à tous, mais cependant, grâce lui, eh bien, il est approprié seulement à ceux qui croient en Christ comme sauveur personnel. Bon Dieu offre by tout le monde. Il offre by tout le monde miséricorde. Mais grâce là, ce n'est pas tout le monde qui a bénéficié. Il faut accepter Jésus comme sauveur personnel. Il y a des gens qui parlent qui disent bon Dieu, bon Dieu pas condamné. Bon Dieu, bon ça pas qu'à voir dans l'enfer. Ce n'est pas bon Dieu qui a voir dans l'enfer. Bon Dieu, il y a un choix. Bon Dieu fait une provision. Et il relève pour capable décider pour rentrer dans l'obéissance. Et songez bien, le fait qu'on refuse Jésus seulement, ou déjà, il y a un monde condamné. Refuser Jésus. Parce que Jésus est la provision de Dieu pour votre salut. Bon Dieu met des provisions disponibles. Si vous refusez, eh bien, vous acceptez ou décidez pour condamner ou aller en enfer. Donc c'est ça que fait nous dire. Eh bien, privilège là offert à tout le monde. Bon Dieu montre miséricorde pour tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a fait le don. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit, quand lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, bagaille là, mes amis, c'est décider pour accepter Jésus. Expliquez-moi, on va parler avec la boule, qu'on est qui ça y est, accepter Jésus. Le fait que le refuse Jésus, eh bien, on va condamnation. Décidez pour accepter Jésus. Et là, ça, la grâce là va appliquer à vous-même. Il y a un monde qui pas accepter Jésus, la grâce du salut, grâce qui va le salut, il pas appliqué pour la vie. Vous capable de dire, pas parce qu'on lève au genou ou je viens manger pour manger, ou dit bon Dieu pour tout le monde, bon Dieu va faire périr, ou je viens manger, ou je viens sexe, ou je viens tout ça au besoin, ou faire tout ça à faire, ou bon Dieu va péter fier ou rien pas arrivé, ou dit comme ça que d'après vous-même, et tout va bien. Non, tout ne va pas bien, parce qu'au contraire, vous sommes condamnés, parce qu'on refuse d'accepter Jésus. Oui, la parole de Dieu le dit clairement, eh bien, le fait qu'on refuse d'accepter Jésus, eh bien, nous sommes condamnés. Et n'importe monde, qui que vous soyez, qui refuse d'accepter Jésus, nous sommes condamnés. Jésus n'a pas besoin qu'on ait des affaires richesse ou des affaires connaissance. Jésus n'a pas besoin qu'on ait tout ça, tout honneur qu'on gagne, tout ça qu'on gagne, tout ça ne sert à rien. Mais ça, bon Dieu connaît, c'est libre où Jésus, acceptez Jésus pour votre salut, pour votre vie éternelle. Nous ne pas dire que vous venez accepter Jésus pas va mourir, non? Tout le monde qui accepte Jésus va mourir, Jésus mourir. N'a pas mourir. Seul bagaille, même sous terre, même nous avons des bénéfices. Jean, il a tué tout le monde. Avec magie, avec tout bagaille. Bon Dieu a préservé ou pour pas mourir comme ça. Mais là, l'âge arrivé là pour mourir, ou capable de mourir quand même. Ou à mourir quand même. Malvé, on ne peut pas tout. Malvé, à gaspiller comme il a fait tout ça, on ne peut pas tout. Parce qu'on est en Jésus. Parce qu'on est une nouvelle créature. Et il n'y a pas de contrôle encore. Mais tout homme a mourir. N'importe où nous sommes hier, pour être roi de la terre. Trump,
Mettez l'amour. Mettez là. Roi de la terre, la reine, sans hier, tant l'amour. Tout le monde a mouru. Mais ce qui est grave, c'est si avant la mort physique, ça, si vous pas fait une décision à Christ. Si vous pas décider avant la mort physique là, qu'on ait la mort éternelle. Parce que vous parlez de condamnation éternelle. Spirituellement, vous allez mourir, ou fini. Alors, mourir physiquement, c'est comme si son monde a une misère perpétuelle. Et l'homme n'a pas fini d'expliquer l'éternité, parce que l'éternité, son terme que l'homme n'a pas fini d'expliquer. N'importe façon, on peut expliquer, et maintenant, nous n'avons pas assez de vocabulaire pour expliquer. Donc, il y a des gens qui connaissent après, au fin de mourir, c'est fini. Non, ça c'est la mort physique. La mort physique. Mais après la mort physique, la vie réelle va commencer. Et quand je dis la vie réelle, c'est la vie réelle. Soit vous pouvez vivre réellement en enfer pour l'éternité, dans la souffrance pour l'éternité, ou on peut vivre dans le bonheur, dans la félicité avec Dieu pour l'éternité. Donc la vie réelle va être commencée après la mort physique. Après la mort physique, la vie réelle va être commencée. La vie réelle va être commencée. Oui, pasteur, et mon yo touye, ni mon yo touye, ni mon yo touye, qui touye mon yo tout gen pour commencer vie réelle là. Fin fait, tente wap faire, ou rentrer dans la réalité. Fin fait réalité, tente wap faire, pour rentrer dans la réalité. Donc nous disons, il est vrai que Dieu montre sa miséricorde à tous, mais sa grâce est applicable seulement à ceux qui croient en Christ comme le sauveur personnel. Aïe, 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 aïe. On va avancer avec verset 16 et puis 16-17 nous va permettre vous capable et agir dans l'étude là. Au verset 16, et il n'en est pas du nom comme de ceux qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Il y a un autre contraste dans le verset 16 là, c'est entre le péché d'Adam et le don de Christ. Le péché d'Adam, eh bien, lui a apporté le jugement inévitable. Le jugement inévitable. Et le verdict du jugement est la condamnation. Le verdict prononcé est la condamnation après le péché d'Adam. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc le verdict est prononcé. La mort, la condamnation. Le verdict est la condamnation. Tandis que, contraste là, avec le Christ, le don gratuit de Christ, eh bien, c'est l'y affectionner à beaucoup d'offenses. Les bons pour un pile offense. Pas seulement une seule offense, mais verdict là, verdict et Adam, c'était condamnation. Mais verdict Christ, c'est la justification. Et il est justifié pour toute offense. Toute offense qu'il fait. Or, avec Adam, il y a une seule offense condamnée. Mais avec Christ, toute offense libérée. Toute offense libérée. Waouh! Verset 17. Si par l'offense de seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ
lui seul. Ici, c'est l'offense d'un homme, l'offense d'un seul, d'une seule personne. Eh bien, causer, eh bien, la mort pour capable habiter, pour capable régner, comme un tyran cruel, par l'offense d'un seul, attirer la mort. Il demeure à la mort, il habite à la mort, comme un tyran. Mais pourtant, le don gratuit, le don gracieux de justice, le don de la grâce, eh bien, abondante, eh bien, tous les croyants a régné dans la vie éternelle par Jésus-Christ. Quelle grâce! Tous les croyants, tout le monde qui croit dans Jésus, eh bien, il a régné vitam aeternam dans la vie éternelle. Tandis que l'offense d'un seul, eh bien, était condamné. Mais le don gratuit, eh bien, il baille grâce abondante, il baille libération. Nous pas seulement délivrer en bas tyran, car oppressé nous, mais nous prié comme le roi jouissant la vie éternelle. Nous prié comme roi, nous joué la vie éternelle. Nous sortis en bas tyran péché, en bas tyran condamnation. Nous prié. Donc, attente pour des condamnations, Jésus pour des libérations. Il est important, en Adam, tu es condamné. Et si vous êtes ou pas accepter Jésus, c'est que vous êtes en Adam seulement. Mais quand il y a, lorsque vous venez accepter Jésus, vous sortez en bas tyrannie, vous sortez en bas péché Adam, quand vous venez dans la nouvelle création. Dans la nouvelle création. Et en bas vie abondante. Alors, il est important pour nous capables de comprendre le contraste qui gagne entre vie adamique là et vie chrétienne. Vie adamique là, c'est rester dans la condamnation, dans le péché, et péché entraîner la mort. Et c'est la condamnation, la mort physique, la mort spirituelle. Mais en Jésus, nous sommes capables de toujours connaître la mort physique parce que nous toujours sortis dans papa nous, dans la race nous, mais dans notre provision qui fait pour nous. Nous sommes capables de gagner la vie, nous sommes capables de traverser la mort physique là, nous sommes capables de traverser pour nous capables de rentrer dans le bonheur sans fin. Moi, invité ou même capitaine de ma après-midi, si vous ne pouvez pas prendre Jésus, acceptez Jésus. C'est la vie et le bonheur. C'est ça, bon Dieu, c'est plan ça, bon Dieu, pour vous. Vous qui chrétiens, c'est vous qui avez assez de compassion, assez de pitié, pour capable expliquer l'évangile, ça, il y a un monde qui peut accepter Jésus. Parce que le plus souvent, ça fait que les gens ne peuvent pas accepter Jésus parce qu'ils ne peuvent pas comprendre la différence là. Ils connaissent depuis là, en hauteur, et bien, c'est bon Dieu qui te mette, et bien, bon Dieu va condamner. Il met à couler ou et bien il va rentrer dans l'obéissance Christ là. Christ là c'est moyen bon Dieu bail pour l'homme capable de restaurer, pour réparer. Rentrer dans la restauration. Et bien parler avec eux pour être capable de rentrer dans la restauration. À l'évangéliser eux. Pas le faire bagaille par eux, mais faire bagaille Christ là. Et ou avoir une récompense. Chaque homme peut être sauvé, eh bien il y a une multitude de péchés à effacer. Péché par à effacer. Péché pauvre à effacer. C'est pour bon Dieu aider nous qu'à comprendre le niveau de l'évangile ça. Nous sommes faits dans Adam, condamnés par le péché. Eh bien, quand on a vu fait dans Jésus, nous sommes capables de libérer. Que bon Dieu est capable d'aider nous. Nous allons bientôt
ouvrir parenthèse là pour nous bailler numéro yo. Ou capable de relais si vous avez une mise au point, si vous avez une question à poser, vous pouvez poser dans la mesure du possible. La personne est capable de répondre. C'est le contraste qu'il y a entre Adam et Jésus, nous avons parlé après-midi. Le numéro c'est 32 46 96 96 ou bien 31 06 00 77. À 32 46 96 96 31 06 00 77. Si vous avez des questions ou bien vous voulez dire concernant l'étude là, vous pouvez taper dans le numéro ça qu'on y a même. Nous pouvons être capables d'entendre et répondre. Que bon Dieu est capable de bénir. Oui, mesdames, messieurs, nous tous avons mouru, mais pour une résurrection qui est différente. Les gens qui mourent dans Christ, qui ont accepté Christ là, ils ont ressuscité pour aller dans la présence de mon Dieu. Et en vérité, ouais, Jean montre la bouleversée avant, ça pirait Jésus pour venir chercher l'église. Tout le monde qui est converti, qui est dans Jésus. L'autre pour arrêter, pour capable, ça qui est mort dans Jésus, après été tant pour la résurrection et reste là, après un problème, dans difficulté, mais chrétiens, après le monter à Jean Christ. Ils n'ont pas prêté. Ou même ouais, dernier moment difficile. Donc, mais pour les gens qui n'ont pas accepté Jésus, qui refusent Jésus, mais sont gens qui pour la condamnation. Ils condamnent le fait qu'ils refusent Jésus. Ce n'est pas pour action qu'on fait ou non qu'il faut condamner. Mais plus gros condamnation, le fait que vous refusez Jésus. Parce que à quoi fait si vous acceptez Jésus, vous êtes capable de faire un pardon, une provision de pardon qui est déjà faite déjà. Mais le fait qu'on refuse Jésus, c'est la condamnation. Donc, 32 46 96 96, 31 06 00 77, 32 46 96 96, 31 06 00 77. Donc, ces deux possibilités, soit on comprend toute l'étude de la net, ou on ne peut pas comprendre rien même. Donc, n'importe qui vous voyez, ou qu'on question vous poser, nous sommes très contents. Et si vous avez des questions, tout ça montre nous que vous comprenez l'étude là. Et donc, vous avez une question. Donc, maintenant, nous 32 46 96 96 31 06 00 77. Radio, ça c'est radio téléphone 99.5 FM stéréo. Et mettant depuis France Michel Cap Haïtien, Haïti, Grandes Antilles.